La trade deadline s'est donc achevée avec le transfert du capitaine de l'équipe de France. C'est la bonne nouvelle, puisque Gershon Yabusele, qui ne jouait pas à New York, est arrivé à Chicago. Et Gershon, sur ses 2 premiers matchs, Erwan, eh ben on l'a retrouvé plein de fougue, plein d'énergie. Un match à 15, un match à 12. On retrouvera bien sûr dans les détails. Mais comme sa première réaction, Erwan, on est content de le voir jouer au basket en fait. On est ravis, on est soulagés pour Gershon Yabusele. Gershon, il avait envie de jouer au basket. Et honnêtement, on a pu comprendre, en voyant les 2 matchs qu'il a fait avec Chicago, j'ai pu mesurer à quel point il a dû être frustré à New York d'avoir un rôle si médiocre en termes de minutes, qu'on lui donne aussi peu de confiance. Ça n'a pas dû lui arriver beaucoup dans sa carrière. On se souvient que ça lui était arrivé du côté de Boston quand il avait été drafté, mais depuis quand même, c'était assez rare de le voir jouer si peu. Là, il a montré d'abord, avant d'aller dans les stats, avant d'aller sur son apport dans le jeu, il est arrivé, le premier match, il sort du banc, il a montré une envie. Il a même fait des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, c'est qu'il a même défendu très fort. Sur le deuxième match, il commence pivot titulaire face à Nikola Jokic. Mec, il a défendu sur Nikola Jokic et il lui a cassé un peu les pieds. Il a contrarié à Nikola Jokic. Donc Gershon, il a retrouvé des séquences à lui, des tirs ouverts, du rebond, dans des petits espaces pour mettre des points. Mais le premier truc qui nous a sauté au visage, c'est cette envie de jouer, plonger sur les ballons, sauver des rebonds, s'arracher. Il était content de retrouver les terrains, et nous forcément on était content de le revoir aussi. Alors c'était 2 matchs et 2 défaites sur du temps passé. Ils sont à 12 ils enchaînent les défaites, nos amis là de Chicago. Défaite contre les Raptors, c'était à Toronto, et contre les Nuggets à domicile cette fois-ci. Je vous donne les stats et les temps de jeu parce que c'est important pour Gershon sur ces 2 matchs. 33 minutes contre les Raptors à 15 points, 11 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et une fougue, il se jette sur les ballons. La même chose pour le match contre les Nuggets, il est en 26 minutes à 12 points, 4 sur 13 au tir, il est un peu envoyé à 4 sur 10 à 3 points, 2 rebonds. Il a eu un petit coup de chaud avec les 2 tiers à un moment, fin du 3e quart-temps, où il célèbre et il s'amuse. En regardant les matchs tout à l'heure, Erwan, on se disait, alors déjà, il y a une semblant de confiance du coach, parce qu'il y a Jalen Smith qui a débuté les premiers matchs, finalement c'est lui qui lui bouffe entre guillemets sa place. Il y a Nick Richards aussi qu'on a vu contre les Nuggets. On n'a pas vu Gershon avec autant d'énergie depuis, je suis limite à te dire, depuis les JO. Ouais. Parce qu'à l'Eurobasket, on n'a pas retrouvé pour des raisons très différentes. Alors, bien sûr, basket, il était capitaine, on va pas revenir là-dessus. On se souvient qu'au début, il essayait d'être dans un rôle, en fait, et finalement de s'oublier lui pour les autres. Et on a vu que quand il a dit, bon, j'ai joué pour moi, on se souvient de ce match monumental où il met, je crois, 36 ou un truc comme ça, ou 38. Après, puis surtout, Gershon, il arrive pour commencer sa saison avec les Knicks, il n'est pas à 100% physiquement. Avec Mike Brown, ça ne matche pas. Il le fait très vite, il le sort de la rotation, il lui file que des bouts de minutes. Et finalement, et c'est toujours pareil, quand tu es dans des cycles négatifs comme ça, toutes les questions arrivent de se dire, ah ouais, mais en fait, c'est pas son niveau. Ouais, mais en fait, s'il joue pas, c'est qu'il est pas bon. Ouais, mais en fait, s'il joue, mais il défend pas assez. Ouais, mais défensivement, c'est trop compliqué. En fait, tu ne vois que les mauvais côtés des choses. Et on avait eu ces débats-là hors caméra. Mais moi, c'est la première. Moi, je dis toujours, l'enjeu là, de cette fin de saison de Gershon, c'est de savoir s'il a le niveau NBA. Alors, pas pour autant à mes yeux, aux yeux des équipes et des GM. Des GM, exactement. Maintenant, le contexte n'est pas le même. On va pas tout mélanger non plus. Les Knicks veulent aller en finale NBA. Les Bulls, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Mais en tout cas, c'est pas du tout le même contexte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, Gershon, qui avait des propositions pour entrer en Europe, et des belles propositions, notamment le Pana, on sait que le Real, ils l'attendent à bras ouverts, il s'en cache pas. Gershon, il le dit toujours, que le jour où il rentre en Europe, Madrid, il a qu'à taper à la porte, ils l'ouvriront tranquille. Tiens, voilà le double frérot, assis-toi. Mais je pense qu'il a envie, il a envie de s'installer en NBA. Mais pour lui, il a envie de montrer aux gens qu'il peut jouer à NBA. Et honnêtement, quand tu vas dans des équipes comme les Bulls où ça arrive, où c'est un petit peu où tout le monde fait des essais, c'est un scrimmage un petit peu général, alors que t'es en pleine saison NBA, il faut avoir aussi le cran de se dire, vas-y, j'y vais. Il faut pas oublier, je pense qu'on va y revenir, qu'il a fait un choix aussi contractuel assez important pour montrer, attendez, mais moi, est-ce que les Knicks, là, cette espèce de temps de jeu ridicule, parce qu'ils tournent quasiment à 3 ou même pas 3 points par match, avec les Knicks, c'est ridicule. Il fait, mais moi, je suis un joueur NBA, je peux rendre des services. Et ce qui montre, c'est qu'il est 11 rebonds, il est au-dessus de ce qu'il fait d'habitude. Après, il fait 2, donc tu vois, ça oui, voilà. Oui. Mais 11 rebonds sur le premier match, ça veut dire, tu me mets sur le terrain, mais t'inquiète, tu vas pas le regretter. Et peut-être que lui aussi, ça va aussi le faire grandir. Alors, pas dans son style de jeu, parce que Gershon, on sait ce qu'il fait, on sait ce qu'il fait pas. Encore une fois, je le dis à 30 ans, c'est pas maintenant qu'on va lui dire, tiens, tu veux peut-être bosser ton... Non, on sait ce qu'il fait, on sait ce qu'il fait pas. Par contre, s'il veut s'installer en NBA, comme il semble vouloir le faire,
en fait, l'intensité, va falloir toujours qu'elle soit très haut. Il joue pivot depuis qu'il est arrivé au Bulls. Il joue que pivot pour l'instant. Ça reste pour moi un 4, et s'il veut s'installer dans un projet un peu cohérent, je pense que ça reste quand même un vrai poste 4. On ne me fera jamais croire le contraire. Mais en tout cas, j'aime cette belle histoire, je ne sais pas comment elle va se terminer, mais de dire, ok, on dit souvent pour Zachary Rizaché, pour d'autres joueurs, pour d'autres jeunes joueurs, force ton destin. Force ton destin. Et lui, clairement, ce qu'il fait sur le terrain et contractuellement, c'est forcer son destin. Alors, tu disais justement, Erwan, que l'information qu'on a appris le lendemain de la trade deadline, on ne le savait pas, c'est que Gershon, pour pouvoir être transféré dans les dernières heures de ce mercato, là, de la NBA trade deadline, il a dû renoncer à sa player option de l'année prochaine à 5,5 millions de dollars. Donc, une nouvelle fois, comme lors de son départ du Real pour Philly après les JO, je parie sur moi-même. Il dit un peu ça, en plus, on l'a entendu, je crois que on a entendu Olivier Mazet, son agent à RMC, justement, parler de tout ça. Il dit, bon, bah ouais, encore une fois, je vais parier sur moi. Parce qu'il est ce caractère, tu dis, forcer son destin. Il aurait pu être assis sur ses positions et dire, non, moi, je vais prendre mon année prochaine. Il sera encore à New York. Et il sera assis sur le banc à ne pas jouer. Là, je retrouve un gars il aurait fait pareil la saison prochaine. Il aurait dit, voilà, je prends ma deuxième année. Oui. Ou peut-être transférer. Il aurait pu être transféré l'année prochaine. En tout cas, pour à très court terme, il aurait dû rester sur le banc. Parce que cette deuxième année de contrat, elle était problématique pour qu'il bouge. Il y a aucune équipe finalement. Ça a été la réalité de cette trade deadline qui s'est dit, oula, Gershon, moi je vois un mec qui met 3 points par match. Même si dans la NBA actuelle, il y a une année à 5,5 millions, ça paraît pas grand-chose. Mais en fait, elle était problématique pour les équipes de faire venir Gershon et de se dire que l'année prochaine, quoi qu'il arrive, il allait avoir 5 millions à prendre. Et à partir du moment où il a dit, et ses agents ont certainement dû lui proposer en disant, écoute, si tu veux bouger, il faut faire sauter cette option-là, au moins tu es sûr que je vais t'enlever. Tu vas aller dans une équipe où tu vas jouer. Il a dit, ok, je le fais. Donc, et ça, je trouve ça, c'est dans une NBA business où on voit des mecs signer des gros contrats, dire voilà, et baisser de niveau quasiment de 50%, lui, c'est pas du tout son cas. Parce que t'as raison, hein, il aurait pu rester à New York peinard, la vie est pas désagréable, t'es au Garden, tu prends un peu de garbage. Mais là, il devait être malheureux aussi. Mais de toute façon, il était malheureux. C'est un joueur malheureux de la situation. Gershon est le capitaine de l'équipe de France. C'est un joueur, il aime le jeu, c'est un kiffeur, il a la banane sur un terrain. Gershon, il y a les Jeux Olympiques en 2028. Il peut pas se mettre 2 ans comme ça de saison blanche. Donc il a dit, ok, l'oseille. Et on sait qu'il a déjà pris des risques comme ça et qu'il a à peine remboursé ce qu'il avait mis sur la table pour aller rejoindre les Sixers. Donc moi j'aime vraiment, et c'est un message pour une autre génération un peu plus jeune qui est peut-être dans un confort financier plus important que celui de Gershon, mais c'est de dire, c'est au bout d'un moment, c'est forcer son destin. Et je trouve que cette histoire, elle est cool. Cette attitude, elle est cool aussi à l'heure actuelle. Parce que je pense qu'il y a plein de ricains ou plein d'autres mecs qui auraient dit, attends, prends les 5 millions, tu vas pas jouer, mais au moins, t'es au chaud. Pas lui. Et Gershon, il dit souvent, moi, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, je fais des sacrifices de bouger, de changer de pays, tout ça. Donc là, il s'assoit sur 5 millions. Alors, ça, on verra si ça paye, avec les impôts. Avec les impôts, c'est 2,5, 3. Mais bon, c'est pas rien. Donc, on verra où ça va. On connaît pas la fin de l'histoire. Mais grand chapeau, quoi. Ouais, grand chapeau. Encore une fois, nous, on souhaite le meilleur à nos joueurs français. On veut qu'ils s'éclatent. On a envie qu'ils soient sur les terrains en NBA. À Philly, on se souvient du contexte où il y avait tous les blessés et il a pu s'éclater dans une équipe qui ne visait absolument rien avec la première année de Paul George. Là, cette saison, il a absolument pas eu sa chance. Il n'était pas au niveau dans l'esprit des Knicks et de Mike Brown. Il avait signé avant l'arrivée du coach de mémoire. Il n'était pas du tout dans les plans de Mike Brown. Donc, à un moment donné, toi, tu dois essayer de faire au mieux avec les cartes que tu as. Donc, si ça doit être un bon joueur d'une petite équipe et jouer au basket et s'éclater, bah écoute, c'est la direction que va prendre sa carrière. Donc, bravo à lui pour les 2 premiers matchs dans une équipe, et on va ouvrir le débat un petit peu sur les Bulls, Erwan, sur une équipe qui nous semble, je vais dire, étonnante. Évidemment, et on le disait tout à l'heure pour rigoler, je disais à Erwan, attends, comment je t'ai dit ça déjà ? Ouais, si t'avais fait une grippe de 5-6 jours la semaine dernière et que t'es cloué au lit, tu regardes pas ton téléphone, t'es au bout du rouleau, t'arrives aujourd'hui, tu regardes le match des Bulls, tu fais, bah attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Anthony Simons, Colin Sexton, qui j'oublie, Gershon Yabusele aussi. Anthony Simons, je l'ai dit, attends, il manque qui encore ? Bon, bref, tous les nouveaux, l'équipe n'a plus rien à voir. Il y a Miller. Il y a un Miller qui est arrivé, j'ai plus son prénom. Il y a Rob Dillingham. Attends, il en manque un encore. Bref, ça va me revenir dans quelques instants. Alors, l'équipe, c'est évidemment, il ne vise rien. Il y a Josh Giddey qui est blessé. Nick Richards aussi. Mais je pense à encore un arrière. Oh, mais c'est terrible ça.
Ça va me revenir, c'est pas grave. L'équipe a complètement changé. On sent bien que les garçons, à part Colin Sexton qui a l'air de vouloir mettre, on a vu ses make-up, vouloir mettre un peu d'ordre, de liant et d'énergie. On est plus là pour Jaden Ivey. Ah ouais, évidemment, comment oublier Jaden Ivey avec l'une des actions les plus incroyables qu'on a vues depuis le début de la saison. Qu'est-ce que tu penses de ces deux matchs qu'on a regardé en entier du coup avec cette histoire de Gershon? Alors il y a deux choses. Merci, vous m'avez tous envoyé un message. Je vais leur quand même donner. J'ai une oreillette quand même, Tom, tu peux me l'envoyer direct. Je vais quand même leur donner un crédit aux Bulls sur les deux matchs que j'ai vus. C'est que quand à ce moment-là de la saison, tu fais autant de changements comme ça, avec des blessés majeurs que sont notamment Josh Giddey, en fait, il y a tout pour que les matchs ressemblent à de la merde. Que ça soit catastrophique, chacun son tour, et que tu en prennes 30-40 et que tu sois un petit peu sur une pente descendante où finalement tout le monde, tous les jeunes joueurs qui viennent d'arriver là, enfin jeunes ou moins jeunes, dans cette équipe-là, ils ont tous des enjeux. Ou des fins de contrats rookie expirants, des contrats qu'ils ont refusés pour une deuxième année pour montrer qu'ils peuvent re-signer. Enfin, chacun a des enjeux. Rob Dillingham, qui va peut-être avoir un peu plus de minutes depuis qu'il est drafté, enfin veut montrer des choses. Il n'y a que des mecs qui veulent un peu montrer des choses, avec beaucoup de mecs qui aiment avoir la balle et scorer. Et je trouve que finalement, les Bulls, dans cette espèce de truc-là où c'est un peu chacun sa mère, Royal Rumble, eh ben en fait, je trouve qu'ils arrivent quand même à se passer assez la balle. Ça se tape dans les mains, ça essaye. Alors, il y a évidemment, offensivement, ben, c'est plutôt du free flow. Hein. On joue sur de la lecture, mais je trouve qu'il y a une volonté de se passer la balle, que défensivement, ben, ils essaient de se mettre le cul par terre. Alors, évidemment, que collectivement, ça manque de et de rotation, mais enfin, il y a une envie collective d'essayer de faire des bonnes choses. Et ça, je me suis dit, bravo les gars, chapeau. Après, c'est une équipe, ils sont quand même rattrapés par leur vécu collectif, qui est donc de 2 matchs. Hein. Et donc, il y a des trucs. Jaden Ivey, qui est un très bon joueur, hein. Mais qu'est-ce qui me fait rire? J'ai l'impression que c'est un pigiste médical que tu m'as laissé pendant une semaine pour voir si tu le gardes. C'est Rob Dillingham, il rentre, on dirait ces mecs qui viennent une semaine en essai, qui veulent à la fois montrer qu'ils sont cool dans le collectif, mais à la fois ils veulent montrer qu'ils peuvent briller. Donc des fois ça donne des actions un peu ubuesques. Au milieu de ça, t'as Matas Boutzelis qui continue sa bonne saison, mais qui lui aussi finalement essaie de faire des passes, va taper dans les mains. Donc il y avait tout pour que ça soit un sketch, les Bulls, par rapport aux choix qui ont été faits. Et encore une fois, on verra dans les semaines, mois qui arrivent, quel est le projet des Bulls. Mais je trouve que l'attitude de tous ces garçons-là, d'essayer de compete, et on l'a vu face notamment aussi aux Nuggets et à Toronto, ben, j'ai envie de leur dire plus bravo qu'autre chose. Alors, avant qu'on prenne notre premier auditeur, Léon, qui nous a appelé, donc je vous donne quand même la stat, c'est que ils ont joué à 12 le match contre les Nuggets, là qu'ils ont perdu 136-120. Alors, ils vont pas toujours jouer contre Nikola Jokic et Jamal Murray, comme toujours, et Jamal Murray. Jokic a plus 36 de plus minus. Ça montre quand même l'écart qu'il y avait entre les deux équipes. Donc le 5, c'était Anthony Simons, Jaden Ivey, Isaac Okoro, Matas Boutzelis et Gershon Yabusele sur le poste 5. Donc tu as 3 nouveaux mecs dans le 5 majeur. Et sur le banc, Patrick Williams, qui est donc maintenant devenu un remplaçant lambda. Nick Richardson. Remplaçant avec ce roster. Hein. Ah mais oui, avec ce roster. Sans déconner. Ulbrich, qu'on a vu là. Et les autres, c'est des nouveaux. Donc Leonard Miller, Nick Richards, Colin Sexton et Rob Dillingham. Trey Jones étant blessé, Josh Giddey aussi. Bon, bah, c'est les aléas d'une saison en NBA où la moitié du roster a été remplacé à Chicago. Je te propose d'accueillir Léon, et comme ça il sera la voix du chat et des auditeurs pour savoir s'il est content pour Gershon et ce qu'il pense vite fait de cette petite équipe des Bulls. Salut Léon. Sup Léon. Salut Léon, tu nous entends? Ah. Je n'entends personne. Léon, est-ce que tu m'entends? Ah, on l'entend. Salut Léon, ça va? Salut les gars, ça va nickel et vous? Ça va très impeccable, bien. impeccable. Bon, tu nous as entendu là sur les premières minutes sur Gershon et sur les Bulls? Ouais, absolument. Alors, dis-nous tout, t'es content pour le Capi? Ouais, donc pour commencer, très content que Gershon retrouve les terrains après 10 mois de carrière NBA où il n'a pas joué et sa carrière était vraiment en suspens. J'aimerais revenir dans un premier temps à Philly où il a su faire sa place rapidement, notamment en poste 5 avec du rebond et de la défense, et aussi en rentrant ses 3 points, ce qui a été clé. Après cet été, le choix d'Enix, il était discutable, mais force est de constater que son départ était nécessaire pour tout le monde, et notamment pour New York avec Alvarado. Et la semaine dernière, donc comme vous l'avez dit, il a fait un compromis, il a parié sur lui-même, et il fait un retour en arrière d'1 an et demi pour moi, il retourne à la case départ, à savoir perdre de l'argent pour montrer et garder sa place en NBA. Et maintenant, je vois un challenge de 30 matchs dans une équipe que j'appelle l'équipe poubelle, où il a une interrogation sur le poste 5 malgré tout avec Nick Richards. Moi, je préférais le voir en 4, mais je pense pas que ce soit possible cette année. Et au vu des 2 premiers matchs et de ce qu'il a montré l'année dernière, j'ai peu d'inquiétude sur Gershon qui restera en NBA. Léon, j'ai une question pour toi. C'est très juste tout ce que tu dis, mais tu lis une fiche ou c'est ton ton de parler? J'ai cru que tu lisais une fiche. Non, j'ai pris quelques notes quand même. Tu vas pas me la faire à moi. À moi,
T'as un autre métier, Léon. En fait, tu parles comme s'il y avait des tirets. Oui, voilà, Ce qui est impossible quand on parle comme sur ça. l'intonation. Mais Voilà, bon, t'es excellent, faut faire ça en mais par politique, contre, hein. bravo d'appeler et d'avoir des billes. Donc, Ouais, bien sûr. très bien. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux répondre alors à notre Moi, ami Léon? j'aime bien l'idée du challenge de 30 matchs, en fait, pour Gershon Yabusele. Je trouve que c'est intéressant. Il n'a pas d'avenir sur le poste 5. Ça, c'est une certitude, mais je pense que les GM et lui, alors sauf si sur du small ball, sur du stretch, sur des formes de jeu, mais aucune équipe va aller chercher Gershon pour jouer 5. Mais lui le sait, mais après, de toute façon, Gershon, aujourd'hui, qu'il joue 4 ou qu'il joue 5, lui, il s'en fout. Il fait moi défendre sur Jokic. Et honnêtement, quand je l'ai vu défendre sur Jokic, j'ai fait mon Gershon, t'es capable de t'y mettre quand t'es piqué, quand t'as envie de prouver, tu vois, ça te donne des forces supplémentaires. Mais j'aime bien ton idée, Léon, du challenge de 30 matchs pour Gershon. Et je suis persuadé que sur les 2 premiers matchs qu'il a fait, il y a des GM qui ont dû se dire ah ouais. Et on peut commencer par Chicago aussi. On n'est pas obligé de le voir ailleurs, Gershon, parce que Chicago, ils vont reconstruire. Il y a Josh Giddey qui est là. Je pense qu'autour de lui, il y a quand même moyen de voir si tu peux attirer cet été quelqu'un d'intéressant. On va voir la draft, parce que je pense qu'ils vont pas en gagner beaucoup. Peut-être qu'ils vont redescendre dans la conférence Est et choper un super bon tour de draft. Donc, et quelque part, si t'as un mec comme Gershon qui t'apporte déjà des certitudes dans le jeu, par son expérience, par son profil de stretch fort qu'il peut mettre dedans, qui est bien bagarreur, et que toi t'as relancé, donc lui quelque part il te dit mais moi c'est cette franchise qui m'a relancé donc j'ai envie de lui rendre, tu peux aussi gagner du temps. Tu peux aussi gagner du temps dans la reconstruction. Je vous fais un petit point rapide sur les assets, comme on dit, côté Chicago. Chicago a donc son choix pour la prochaine draft. Vous connaissez, excellente. Hein, tout le monde attend monts et merveilles pour les futurs draftés de NBA. Donc ils ont aussi celui protégé des Blazers en 1-14. Donc si les Blazers vont en playoff, ils auront un deuxième choix au premier tour. Côté cap, écoutez ça, Josh Giddey, il est sous contrat donc jusqu'en 2029, son contrat à $100 millions. Ils ont beaucoup de fin de contrat. Alors, il y a Anthony Simons qui est en fin de contrat, vous l'avez peut-être vu lors de la trade deadline, 27 millions. Colin Sexton, fin de contrat, 18 millions. Zach Collins, 18 millions, fin de contrat. Patrick Williams est en contrat jusqu'en... Bah tiens, bravo, super, on peut regarder ça en même temps. Jusqu'en 2029 aussi, Patrick Williams. Isaac Okoro, comme vous voyez. Jaden Ivey, vous le souvenez, hein, a été transféré aussi parce que Détroit voulait pas forcément lui donner l'oseille. Donc à voir ce qui se passe avec Jaden Ivey. Je lui conseille quand même d'arrêter de faire des passes directement à l'adversaire en faisant des grands gestes comme ça, là, un peu improbables. Rob Dillingham contre un rookie, oui, pardon. Non, mais quel drôle de séquence. Franchement, si tu la retrouves, Tom, on peut la mettre, s'il te plaît, parce que c'est... En fait, c'est un des trucs les plus chelous que j'ai jamais vu. Je comprends pas ce qui lui est passé par la tête. Mais moi non plus, mais même lui, il comprend pas ce qui lui est passé par la tête. Je pense que c'est tout à fait le genre d'action quand tu joues avec des nouveaux mecs que tu connais pas et que tu as envie de bien faire et que t'es... De toute façon, Jaden Ivey, quand je le voyais à Détroit, la confiance qu'il avait quand je le vois là, alors là, c'est toujours un mec capable de mettre des paniers. Mais je sens qu'il sait pas, il arrive pas encore à savoir entre vouloir bien faire et vouloir jouer tiens, pour regarde, lui. on se la revoit, alors regarde. Qu'est-ce qu'il demande? Coupe, hop, passe directement à Tim Hardaway Jr. Action incroyable. Léon, un avis sur cette belle action? Franchement, Jaden Ivey, c'est un joueur, des fois je le vois un peu comme un poulet sans tête, et cette action c'était un peu ça. Bah exactement. Bon, pour faire le tour sur l'histoire de la masse salariale, c'est que les Bulls vont avoir du cap. Ça peut être une destination attractive à voir, parce que ça fait quand même longtemps que les Bulls n'ont pas signé quelqu'un où on s'est dit waouh, ils ont fait un gros coup. Hein, je dis longtemps, mais parce que j'en ai même pas un. Comme la franchise surcotée qu'ils sont. Évidemment, on repense à la super tier list qu'on a fait chez Winamax. Les Knicks sont surcotés, pas les Bulls d'après moi, mais c'est une discussion ouverte évidemment. Let's agree to disagree, c'est ce qu'on dit en général avec Erwan tous les deux. C'est-à-dire Un petit mot sur cette équipe, Léon? Tu veux ajouter un truc sur les Bulls? Franchement, les Bulls, il n'y a pas grand-chose à dire. Comme j'ai dit, c'est une équipe poubelle. Ils ont plein d'arrières sur qui, à l'avenir, à part Josh Giddey, je vois pas trop d'avenir pour les autres. Et au final, à part Bouzelis, Giddey, je vois très peu de joueurs capables vraiment à l'avenir de compter dans cette franchise et d'être compétitifs. Mais ça dépend qui t'attire cet été. Ils ont beaucoup de cap. Il y a pas tout le monde va se barrer cet été. Je pense qu'il faut voir ce que Anthony Simons va faire. Faut voir Jaden Ivey ce qu'il peut faire. C'est pas des mauvais joueurs. Alors tu regarderas pas les deux. Sexton, on sait que partout où il passe, mine de rien, il amène des choses, on connaît les qualités de ce garçon-là, donc il va falloir faire un roster. Moi, je pense que ce truc de 30 matchs qui marche pour Gershon, il marche aussi pour les Bulls, pour voir, tiens, avec qui je pourrais repartir l'année prochaine et gagner du temps. Si sur les 30 matchs, il y a des mecs qui t'assurent déjà un petit peu des minima et qui t'amènent des garanties, c'est toujours mieux de ramener que 3, 4 ou 5 mecs plutôt qu'en ramener 9 pour faire un training camp. Donc, surtout que Billy Donovan a l'air quand même installé. J'ai pas l'impression qu'il va se faire cut, quoi qu'on sait jamais en NBA, mais je me dis, quitte à reconstruire, vaut mieux reconstruire avec 3-4 mecs plutôt qu'avec 6, 7, 8.
Non, Léon? Si, bah oui, c'est sûr, mais après, si tu veux gagner vraiment et être compétitif, va falloir amener d'autres gars. Non, mais encore une fois, je vais C'est répéter. pas l'équipe actuelle qui va faire quelque chose. C'est pas bien sûr, l'équipe on est à tous l'heure d'accord, actuelle. Je te dis juste que Oui. je pense qu'ils auront le cas pour pourquoi pas aller chercher une superstar, sachant que Chicago est un marché quand même attrayant. Si tu as un super tour de draft 1, 2, 3, ah ben, tu vois, tu vas chercher un contrat max avec un mec qui pèse sur le marché, t'as un top 3 de draft, mais derrière, il faut bien des mecs, tu vas pas avoir que des superstars. Et ce que je te dis, c'est que là, sur cette tranche de 30 matchs, les Bulls, ils peuvent aussi dire, ah ben lui, il fitterait bien, lui, il fitterait pas. C'est ça que je suis en train de te dire. Alors, je vous fais une précision sur le classement aussi. Ils sont sur 7 défaites sur les 8 derniers matchs, donc tout va bien à Chicago. Ils sont toujours 11e de la conférence Est. Alors, sachez qu'ils sont à un match des Hornets qui viennent juste de leur passer devant. Là, les Hornets sont play-in. Et que derrière, il y a Milwaukee qui a 21 victoires, Brooklyn 14, Washington 14 victoires et Indiana à 13 victoires. Donc, il y a quand même un écart de ouf. Sachant que vous le savez, hein, pour avoir le premier choix de draft, il faut être dans les 3 pires. Vous avez autant de chances que les 3 dernières équipes, les 3 dernières équipes de NBA ont le même taux. On rappelle que Dallas a eu quand même Cooper Flag avec un pourcentage incroyable. Et historiquement, le premier choix de draft des Bulls, c'est Derrick Rose et ils avaient 0,8 ou 7 ouais, bah c'est ça, de chance de l'avoir. Donc, sait-on jamais. Et J.D. Bonsa peut-être à Chicago, ce serait passionnant à suivre. Tu veux rajouter un truc, Léon, avant qu'on enchaîne sur un autre sujet? Ouais, bah dernière chose, je trouve que Gershon, le maillot des Bulls, il va ravir et ça lui donne un flow incroyable. Agree. Tout à fait. Mais c'est un gars des franchises historiques, hein. Tu fais les Knicks, tu fais Philly, là tu fais les Celtics bien sûr. C'est un gars qui reste dans la conférence Est. Le Real. Ouais, c'est vrai. Rohan, ça marche. Oui, bah il est de là-bas. Oui, bah. Dreux aussi, les gars. Il est de Dreux. Ouais, il a été formé à la chorale. Formé à la chorale, je crois. Oui, chorale Rouen après. Rouen, la chorale, non? C'est plutôt dans ce sens-là, je crois. Non, la chorale Rouen. D'accord, bon, très bien. En tout cas, pour les fans de la chorale de Rouen. Qu'est-ce qu'il fait après? Après, il va en Chine, il est drafté en Chine. Oui, Rouen, oui. Oui, Rouen. La NBA et la Svel. Je vais te dire ça pour qu'on n'oublie aucune équipe et qu'on se fasse pas on oublie souvent qu'il est formé à la chorale, Rouen, oui, Shanghai, et après ils vont en NBA à partir de 2016. On oublie souvent qu'il est c'est l'un des premiers à être venu sur s'être relancé à la Svel. Tout à fait. Les 2 ans, 2019 à 2021, avec le Covid là, au milieu, vous vous souvenez de ce truc là, un peu relou. Bref, voilà. Très bien pour les Bulls, merci Léon de nous avoir appelés. Tu nous rappelles. Merci les gars, c'était un plaisir. Comme toujours, tu régales. À la prochaine, Léon. Et puis, s'il y a des fans des Bulls, dites-nous dans quel état d'esprit vous êtes. Est-ce que vous avez envie que cette équipe reste en l'état pour aller affronter les Golgoth de la conférence? Mais moi, pour le coup, je serais presque excité. Alors, ça peut paraître fou d'être fan d'une équipe et de voir l'état des Bulls actuels et de se dire qu'on est excité, mais ça va pas rester en l'état. Et là, mine de rien, tu l'as dit tout à l'heure, on a passé quasiment plus de la moitié de cette saison-là. Donc, là, les prochains mois vont être passionnants, je pense, pour les Bulls dans la reconstruction. Pas dans l'ambition d'avoir des résultats, mais dans la reconstruction, la draft qui arrive, le cap space qui va considérablement s'élargir. Franchement, c'est excitant, quoi. C'est plutôt excitant pour tous les amoureux du management, dans tout qui est bien sûr. On rappelle qu'il y a Noé Sangué, qui est un haut choix de draft l'année dernière, qui est out là pour toute la saison, mais qui l'année prochaine devrait aussi faire partie des projets et des meubles. Absolument. Bon, là, on a fait le tour sur cette équipe des Bulls et sur les premiers pas de Gershon Yabusele. Je crois d'ailleurs que les Bulls jouent. Est-ce qu'ils jouent ce soir? Attends, j'ai vu ça. Oui, ils jouent ce soir. Oui, ils jouent ce soir contre les Nets de Brooklyn, donc un duel de Français. Ouais, encore des matchs pour faire des stats, mes Frenchies. Donc Nolan, Gershon. Nolan qui a fait un match un petit à 21. Allez-y plein fer. Hein. Absolument. On vous suit à fond et on vous soutient comme toujours. Allez.